Nous acclamons pour notre Dieu. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être loué. C'est Dieu si bon. Amen. Combien parmi vous sentent la bonté de Dieu dans leur vie aujourd'hui? Amen. Vous avez vu, il a plu toute la nuit. Et puis bon, Dieu dans son amour, il a arrêté pour nous permettre de venir l'adorer, le servir. Il est vraiment bon. Il mérite nos acclamations, ce grand roi, ce grand Dieu. Alléluia. Oh, que Dieu est magnifique. Merci. Nous nous saluons comme nous le faisons maintenant. Merci, merci beaucoup la chorale. Gas. Gloire à Dieu. Alléluia. S'il vous plaît, voulez-vous rester debout? Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Vous prenez votre Bible dans le livre de Agé. Agé, c'est parmi les derniers livres de l'Ancien Testament. Agé. Nous allons lire tous les chapitres premiers des livres du prophète Agé. Je lis. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup, vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez point chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes, sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé le prophète selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. S'il vous plaît, voulez-vous acclamer pour la parole de Dieu? Mettez-vous, s'il vous plaît. Mettez-vous. Je voudrais intituler ce message d'aujourd'hui. C'est un sujet un peu long. Peu importe. Le thème, apporter du bois sur la montagne et rebâtisser la maison de Dieu. Apporter du bois sur la montagne et rebâtisser la maison de Dieu. Ces jours-ci,
Et comme le dimanche passé, je suis en train d'annoncer des grands travaux pour le temple, des travaux de réfection, surtout à l'occasion de nos 30 ans d'âge pour nous, la communauté de l'église évangélique Salem. Mais pour annoncer aussi la convention qui va venir au mois de juin. Et j'annonce ces choses, vous savez, parce qu'au mois de juin, cette convention, ce sera une véritable école du ministère. Mais c'est l'occasion aussi pour nous de vivre des soirées évangéliques avec tout ce que nous vivrons comme salut des âmes. Ce sera l'occasion pour nous aussi de vivre des guérisons, des miracles, des délivrances. Mais comme je l'ai dit, nous allons aussi célébrer nos 30 ans d'âge. Et vous savez, tout cela, j'ai dit que le budget, on n'a pas encore bien fini, mais nous allons certainement aller au-delà de 30 000 $. 30 000 $, et qu'il faut réunir dans cet espace de 2 mois et demi. Alors je ne sais pas, certains m'ont entendu parler de ça, du programme de juin. Amen. Et je parlais aussi un peu du budget. Je ne sais pas quand je parle de cela, quand je parle d'une si forte somme d'argent, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur, qu'est-ce que les gens se disent les uns les autres. Oh, chers amis, vous savez, Dieu écoute même la voix de nos pensées. Parce que c'était là aussi, dans ce que nous venons de lire, c'était un programme semblable. Là, il s'agissait de rebâtir le temple de Dieu. Mais Dieu, parce qu'il avait demandé cela à son peuple, le Seigneur commençait à entendre des choses qui se passaient dans leur cœur, les choses qu'ils murmuraient. Ah, est-ce que le temps, vraiment, est-ce que le temps est venu? Est-ce que c'est le temps vraiment de rebâtir la maison de l'Éternel? Est-ce que vraiment c'est le moment? Les temps sont difficiles, vous savez. Nous venons à peine de sortir de la captivité. Les temps sont difficiles. Nous sommes tellement appauvris. Il est possible aussi que de telles pensées traversent nos cœurs. Et nous, on est en train de sortir du confinement. C'est le temps de la pandémie. Nous sommes tellement ruinés. Et c'est le temps de nous parler encore. De chercher de l'argent, d'apporter des histoires pour cet événement qui va avoir lieu. Dieu entend. Maintenant, mes amis, je voudrais être honnête avec vous. Je vais vous dire ce qui se passe dans mon cœur. Lorsque Dieu m'a mis à cœur justement ce programme, oh, maintenant, Dieu m'a ouvert les yeux pour que je voie encore sa maison, la maison ici. Ne soyez pas trop spirituels dans ce que je dis, parce que pour les gens très spirituels, ils disent, mais la maison de Dieu, est-ce que ça c'est la maison de Dieu? La maison de Dieu, c'est mon corps. La maison de Dieu, c'est le rassemblement des enfants de Dieu. C'est le lieu du culte. Amen. Oh, chers amis, j'ai commencé à voir ce que je ne voyais plus. J'ai vu depuis l'extérieur comme un vieillissement du bâtiment. Je rentrais à l'intérieur regardant.
J'ai bien vu comme un abandon, une négligence. Vous savez, il y a des choses qui impressionnent de dehors, mais il faut regarder dedans. J'ai parlé même de cette moquette-là qui est au-dessus, qui a été posée depuis 2011. 2008. Waouh. 2008, la moquette. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Nous rentrons dans la 19e année. Hein? Parce que 21, hein? 13 ans. C'est vieux, c'est déchiré. C'était rouge cette moquette. Vous pouvez voir la couleur, c'est devenu un brun sombre, presque noir. J'ai parlé, je suis rentré dans les installations sanitaires. Je me suis dit, c'est pas possible. Des miroirs cassés, une malpropreté incroyable. J'ai regardé là, j'ai regardé tout ce qu'il y avait comme lumière. C'était un enchevêtrement de fils électriques moches. Je suis allé ouvrir. Les installations. J'ai regardé là où il y a la cuve pour s'asseoir. C'est totalement foutu. Mais avant même d'y entrer, il y a des histoires là-bas, des bassins, des histoires où des cuves foutues. Tout ça s'est entassé là-bas. Les carreaux ont changé de couleur. J'ai vu la douche. C'est épouvantable. Sans parler des portes et des murs. Je suis venu aussi chez les hommes. Là encore, c'est incroyable. J'ai vu là où les hommes se lavent. Je ne peux même pas mettre mes pieds là-dedans. Des habits, c'est parce que ce sont des torchons ou des vêtements accrochés. C'est incroyable. Bien sûr, on a commencé à arranger les choses, mais là, c'était comme une poubelle en entrant là. Cette salle, c'est une salle, du moins quand on construisait, nous avons voulu que ça soit une salle de diaconat, de diacres, qui soit même luxueuse. Mais je peux vous convier, si vous avez le temps après les cultes, venez regarder. Évidemment, on a commencé un peu à réaménager les choses. Mais il y a encore une pièce là à l'intérieur, on stocke de matériel. Je venais de revoir cette pièce. Je ne sais pas si c'est 2 ou 3 ans après. Ce que j'ai vu là, j'ai mis mes mains sur la tête. J'ai dit, c'est pas vrai. Je regarde cette maison. Quand vous regardez là-bas, vous avez même peur d'être électrocuté. Un jour, il y a eu du feu là-bas. C'est moche, très moche. Évidemment, la salle, la belle salle de réunion. Moi, quand on reçoit les visiteurs, on va les recevoir là-bas. Je dis toujours, allez dans cette belle salle climatisée. Mais je ne voyais plus, c'était même plus climatisé. La manière dont nous avons détruit, c'est presque inadmissible pour nous. Alléluia. Je suis sorti, je suis allé derrière là-bas avec nos voisins. Oh là là, c'était catastrophique parce que quand il pleut, ça faisait des dégâts et chez nous et chez les voisins. On m'a montré, on m'a dit, derrière le bâtiment, il y a un petit couloir, un couloir, derrière, il y a un mur qui nous sépare des voisins. Mais le petit couloir, le tunnel, c'est chez nous. On me dit, pasteur, là-bas,
c'est plein de saleté, des bouteilles. Quand les gens boivent, c'est pas moi, du sucré, ils jettent les bouteilles là-bas. Et des saletés que je ne peux pas imaginer. Qui jettent ça? Mais ce sont les gens qui fréquentent ces maisons. Donc nous avons là-bas le secrétariat, nous avons ici la salle, nous avons, c'est pas moi, c'est là que les bouteilles vides sont jetées. Et il y a des herbes qui poussent là-bas. J'ai dû demander qu'on coupe vite, vite. Les herbes là, pour les mamans, quand vous allez dans vos toilettes, vous voyez les herbes, ça entre aussi par la fenêtre. Vous savez, j'ai eu beaucoup de douleur dans mon cœur. J'ai regardé derrière ici, la route ici. Ce qui se passe derrière là, c'est incroyable. Il y a même un arbre qui poussait derrière contre notre mur. Un arbre. Alors avec ces maisonnettes qui sont là-bas, je ne sais pas si ce sont des quados ou des... J'ai compris d'où venaient des souris, des rats qui parvenaient à traverser ici pendant que nous sommes en train de prêcher. Fièrement, les rats passent. Ça vient de derrière là. Je vous dis ça, pourquoi? Parce que pendant ce temps, Dieu me montrait que pendant tout ce temps, moi, je me préoccupais plus de ma maison. Ma maison. Ma maison, si vous venez chez moi, vous allez trouver une propriété telle que vous ne trouverez même pas un morceau de papier. Rien. C'est comme ça que j'ai éduqué les gens chez moi. Pas de saleté. Alors, quand les gens viennent, je trouve ce plaisir à leur faire visiter, regarder tout cela, parce que je mets de l'ordre, de la propreté, et même je mets aussi un peu de luxe. Et ça, c'est ça qui me concentre. Alors que la maison de Dieu était négligée. J'en ai eu honte, je vous assure. C'est moi d'abord que Dieu a interpellé dans cette affaire. Et j'ai vu cette parole que Dieu dit. Et c'est le temps pour vous d'habiter vos demeures, lambrissées, où vous mettez le luxe et tout ce que vous voulez, quand cette maison de Dieu est détruite. Je me suis repenti. Mais je dis ceci, chers amis, ça c'est la tendance aussi chez les croyants. Qu'en est-il de chacun de vous, de nous? Quand Dieu rentre dans nos cœurs, nous allons voir toutes les préoccupations sont égoïstes. Nous pensons plus à nous, à chercher à satisfaire nos besoins. Et même quand nous sommes venus ici aujourd'hui, chacun vient avec son dossier. Nous pensons à nos besoins de santé, nous pensons à nos vêtements, nous pensons à nos besoins de voyage, de mariage, des enfants. Nous pensons à nos besoins de victoire dans le combat que nous avons contre nos ennemis. Chacun est concentré sur soi. Vous allez entendre les gens prier pour moi. Il y a des combats, il y a des combats. Nous sommes concentrés sur nous. Dans l'entretemps, la maison de Dieu négligée. La maison de Dieu négligée. Vous savez, Dieu dit: considérez attentivement vos voies. Et quand une parole comme ça sort,
considérez attentivement vos voies. Vous savez, immédiatement, on va se pencher, on va prier, dire, les péchés que j'ai commis, Seigneur, c'est la sanctification. Dieu ne parlait pas de la sanctification. Dieu dit ceci, voyez, hein, et avec ça, vous semez beaucoup, mais vous récoltez très peu. Vous travaillez durement, mais le salaire est petit. Et même parfois, le salaire n'est pas là. Voyez, vous investissez beaucoup, vous dépensez, vous mettez de l'argent pour des projets, mais à la fin, pas de bénéfice. Dieu dit, examinez vos voies. Vous voyez, vous épargnez. Mais moi, je viens souffler dessus. Y a-t-il encore un compte en banque? Et quand il y en a, c'est combien qu'il y a là-dedans? Regardez. Vous ne voyez pas que vous commencez à vivre des défaites dans le combat spirituel. Vos ennemis deviennent plus forts. Ils sont en train de vous vaincre. Vous avez des problèmes de santé qui vous ruinent. Vous êtes victime d'escroquerie. Vous êtes victime de vol. Et vous êtes victime d'incendies ou de toutes sortes d'accidents, d'incidents. Ne voyez-vous pas que les échecs se multiplient dans votre vie? Quelle est la cause? Non, la cause, ce n'est pas le diable, toujours. La cause, ce n'est pas les démons, toujours. La cause, ce n'est pas les sorciers. Ici, Dieu leur a dit, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas les sorciers. Non, on se trompe parfois. Dieu dit, c'est à cause de ma maison. À cause de ma maison. Parce que chacun s'empresse sur sa maison, pour ses besoins, pour ses affaires. Et Dieu dit, voyez, j'ai fermé les cieux et il n'y a plus de bénédiction. Ce n'est pas le diable, c'est moi l'Éternel. J'ai appelé la sécheresse, la faim, j'ai appelé la crise. Ça ne marchait pas. J'ai soufflé sur tout ce que vous avez tenté d'amasser dans vos maisons. Et de considérer attentivement vos voies. Oh mes amis, nous lisons, quand nous voyons ce qui s'est passé, lorsque le prophète Agé, Dieu parlait par la bouche du prophète Agé au peuple de Dieu, la Bible nous dit que tous ont ressenti de la crainte de Dieu. Tous ont été touchés. Et c'est ça, c'est ce que Dieu attend, que nous puissions être sensibles, être touchés, reconnaître simplement, c'est vrai, Seigneur, quand je viens, je m'assois, je ne m'intéresse pas à l'amélioration du soir de cette maison. Non, 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 je pense à moi. Et Dieu dit, apportez du bois sur ma montagne. Apportez du bois sur ma montagne et bâtissez ma maison. Apportez du bois, apportez des matériaux, des constructions. Nous avons un programme. Tout ce qu'on doit refaire, nous avons dit, nous allons améliorer. Nous allons monter les niveaux. Apporter de l'argent, apporter quelque chose. Vous savez, il y a des besoins. Il y a des besoins ici. Nous avons dit, par exemple, que nous voulons climatiser ce temple. Quelqu'un peut dire, hey, moi je voudrais me charger de cela. On a dit,
Il nous faut des splits debout là. 60 000 BTU. 60 000 BTU là. Peut-être deux encore au-dessus. Deux derrière. Chaque split là, c'est 3 500 $ au minimum. Quelqu'un peut dire, ok, je m'en charge. Ou bien, je prends en charge d'un split ou de deux splits. C'est quelque chose. Alléluia. Je sais que dans l'entretemps, il se trouve toujours une ou deux personnes sensibles. Vous voyez, quand il fait chaud, nous faisons marcher ces histoires. Le problème des ventilateurs, c'est que quand il fait chaud, il envoie de l'air, mais c'est de l'air réchauffé encore. Mais c'est quelque chose. Notre département de soutien avait pu placer quelques fans, ventilateurs. Mais nous avons vu, je ne sais même plus qui, j'avais même prié, je crois, pour cette dame. C'est une dame qui a donné ces histoires. Elle fait ses affaires, je crois, et voyage, et elle est revenue avec Vous pensez que Dieu ne voit pas ce genre de choses? Le cœur de Dieu est touché. Vous savez, Dieu a dit, j'en aurai de la joie. Dieu. Je me suis dit, tiens, la joie de Dieu, ce n'est pas seulement quand une âme est convertie, mais même quand l'on apporte quelque chose pour sa maison. Waouh! Mon ami, tu peux amener la joie, tu peux provoquer la joie dans le cœur de Dieu en apportant quelque chose pour sa maison. Dieu a dit, je serai glorifié. Bon Dieu. Hein, Jésus a dit, mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits. Mais là, Dieu dit, je serai glorifié quand vous contribuez aussi. Apportez, apportez, apportez. Oh mes amis, quand je parle de ça, je pense encore au temps où nous avions programmé la construction de ce temple-ci. Et nous étions encore derrière là-bas. Le peuple de Dieu, plusieurs sont encore là parmi vous. Les gens étaient tellement touchés. Touchés, il fallait acheter la parcelle et puis il fallait construire. Je vois encore quand les gens étaient touchés, quel sacrifice. Je ne vais pas parler de moi et de ma maison. Je vais parler de ce que j'ai vu dans cette église. J'ai parlé au premier service. J'ai vu un jeune homme tellement touché, il n'avait rien. Il a enlevé ses chaussures. Prenez, vendez, pourvu qu'il y ait quelque chose. Faites, construisez la maison de Dieu. On achète la parcelle. Et il est reparti pieds nus. Moi, j'ai témoigné de cela au premier service. Mais celui qui s'est imposé ces sacrifices, il m'a vu. Hein? J'étais surpris. Philippe, lève-toi. Il m'a dit, papa, c'est moi, c'était moi. J'ai fait le pied d'ici jusqu'à Limité, pieds nus. Alléluia. Et touché encore comme il a été, il a vu toute la bonté de Dieu. Les pauvres faisaient quelques économies, il a tout libéré. Il a donné, il dit qu'on bâtisse la maison de Dieu. Merci, assieds-toi. Alléluia. Eh, peuple de Dieu, Dieu n'oublie jamais ces choses-là. Dieu n'oublie ces choses, n'oublie jamais ces choses. Cette fois-ci, nous allons passer un temps un peu, nous allons nous oublier. Hein, pour pouvoir penser à la maison de Dieu, à l'œuvre de Dieu, à ce qui va se passer. Des sacrifices, j'ai vu. Ah, je me souviens que quelqu'un avait donné beaucoup d'argent, mais quand il avait donné beaucoup d'argent, il a donné ça avec un peu d'orgueil. Au point qu'à un moment donné, un jour, il parlait
Il disait, je vais continuer. Quand je vais finir la construction, je l'ai arrêté. J'ai dit, il ne faut pas tomber dans l'erreur. Il n'y a pas de jeu dans cette affaire. Il y a tout le monde. Cette pauvre femme qui a donné les 10 $ qui lui restaient, pour Dieu, elle a donné beaucoup. J'ai vu des gens qui pour la première fois pouvaient toucher un billet de 100 $. En rendant grâce à Dieu, le programme est venu et puis, Seigneur, prends. Est-ce qu'on est ensemble? Des sacrifices ont été imposés. Je sais qu'aujourd'hui encore, vous êtes assis là-bas. Ce que vous avez fait là, Dieu a vu, Dieu ne peut pas oublier. Maintenant, nous avons parlé de sacrifices que les gens se sont imposés. Dieu dit, tu peux réjouir mon cœur, j'en aurai de la joie. Je voudrais, s'il vous plaît, je voudrais faire quelques témoignages. Parce que quand Dieu a de la joie, quand son cœur est plein de joie, quand il est glorifié, il va faire quelque chose. Après ce travail qui a été fait, nous n'avons pas reçu de l'aide venant du gouvernement, des politiciens. Ça a été fait, ceci, simplement avec des gens comme toi et moi, ici. Vous vous en souvenez? Nous remercions le Seigneur en l'acclamant. Et vous savez, Dieu nous a bénis. Il y a quelques témoignages. Après cela, parce qu'il s'agissait de bâtir la maison de Dieu, Dieu a donné des maisons à plusieurs familles. Il y en a qui ne voulaient pas témoigner. Ils avaient peut-être peur. Ah, les sorciers vont venir ravir. Non, non, non. Je suis allé visiter des maisons avant même que je ne finisse de bâtir. Parce que moi aussi, après cela, Dieu m'a donné une maison. Et Dieu vous a utilisé. Je vois encore, l'Église a dit, parce que le pasteur s'est concentré sur la maison de Dieu, nous allons aussi lui bâtir une maison. La maison, elle est là, elle est terminée. Je reconnais que c'est une suite de tout ce qui a été fait ici. Mais il y a eu beaucoup d'autres bénédictions. Il y a eu des problèmes résolus. Alléluia. Des gens ont été bénis, des gens ont témoigné. Quand j'ai fait cela, Dieu a agi. Dans la Bible, quand les centenaires romains, ce capitaine de l'armée romaine, a fait cela, il a bâti la synagogue des Juifs, le cœur de Jésus était touché. C'est l'argument qu'on lui a présenté. Et il a guéri son serviteur, qu'il aimait bien, qui était malade. Et mes amis, des guérisons vont venir. Voici une voie tout à fait classique, simple, pour vivre des déblocages dans la vie. Aujourd'hui, j'ai dit, on ne fera aucune prière d'autorité. Non, nous n'allons pas chasser le diable là où il n'est pas. Mais nous voulons simplement obéir, faire quelque chose qui doit plaire à Dieu, et Dieu va nous libérer. Dieu est fidèle. Amen. Beaucoup de témoignages, je ne saurais pas finir, mais l'église Salem a été honorée. L'église Salem a été honorée.
Vous savez que nous avons été pratiquement, je ne sais pas si c'est vraiment le premier, mais en tout cas parmi les premiers, à commencer à bâtir un temple qui soit digne, qui est aussi un luxe. Ici. Et quand nous construisions ici, nous avons vu des grands leaders des églises venir ici. Ils sont venus ici pour voir et prendre les modèles. Je me souviens, c'est un pasteur, médecin d'une très grande communauté. Il est venu voir. Et d'ailleurs, celui qui m'a donné un peu de conseils comment faire le balcon, il allait s'arrêter quelque part. Il a dit non, il faut aller jusque là. Lui-même bâtissait, mais ne mettait pas tout ce luxe. Après, il a changé. Il a mis tout ce luxe. Nous devons mettre le luxe pour Jésus, pour Dieu, pour son œuvre. Un autre était venu ici, c'est un homme de Dieu de grande réputation, je me souviens. Il était assis ici, je ne sais pas si nous l'avions invité pour un mariage. Il est pasteur des grandes églises, là où même des personnalités les plus élevées de notre pays ont prié. Il était ici. Il m'a dit, docteur, il regardait les plafonds, tout ça, à ce moment-là. C'était tellement aussi impeccable. Il m'a demandé des conseils. Il dit, non, je voudrais aussi faire... Aujourd'hui, il est en train de bâtir un temple presque sophistiqué pour Dieu. Des voisins sont venus voir comment nous travaillons. Et après cela, nous avons vu beaucoup d'églises construire. Même des églises institutionnelles protestantes sont venues prendre les modèles. Ils ont copié. L'église est bénie. Les églises ont construit. Nous pouvons quand même acclamer Dieu parce que c'est quelque chose pour lequel Dieu nous a utilisés. Vous savez que Dieu a honoré aussi les églises de réveil. Oui. Pendant qu'on construisait, j'ai dit, il y a, juste derrière nous, il y a un couvent. Des prêtres, des religieuses. Et s'arrêter. Il y en a même une qui est presque entrée ici. Parce que vous voyez comment on plaçait les carreaux. Est-ce que vous savez qu'on a cessé de se moquer de l'église de réveil? Qui priait sous des tôles, des hangars. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? À cause de sa maison. À cause de sa maison. Amen. Donc les témoignages, il y en a beaucoup. Maintenant, comment ça va se passer? Oh Seigneur. Mais où est-ce qu'on va trouver les moyens? Je vous ai dit, Dieu s'adressait à un peuple appauvri par la captivité. Il revenait de la captivité. C'est pourquoi dans ce texte, vous voyez, on dit telle année du roi Darius. C'était des gens appauvris et Dieu leur demande, bâtissez ma maison. Et c'est pourquoi il disait, mais est-ce que vraiment c'est le temps? Est-ce que le temps est venu? Ne faudrait-il pas attendre? Mais quand ils ont été touchés dans leur cœur, ils ont eu de la crainte, Dieu a promis d'intervenir. De deux manières. La première manière, il a dit par la bouche du prophète, après avoir vu que leur cœur était touché, il dit, je suis avec vous. Je suis avec vous. Amen. Je voudrais dire ceci, peuple de Dieu. Quand nous sommes touchés, que nous nous engageons, le Seigneur promet lui-même d'être avec nous. Alléluia.
Il promet d'être avec nous. Il est là. D'ailleurs, vous savez, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Mais s'il est là, ceux qui bâtissent vont bâtir correctement. Moi, je m'attends à des histoires, à des réflexions, à des améliorations extraordinaires. Mais je m'attends aussi qu'après tout cela, nous allons vivre encore plus la gloire de Dieu. Parce qu'il a même dit, allez-y, faites ça. La gloire de cette maison sera plus grande que la gloire de la première maison que vous avez vue, l'aspect que vous avez vu. Deuxièmement, il va intervenir par son esprit. Nous venons de lire qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur. La Bible dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, le gouverneur. Il réveilla l'esprit de Josué, le souverain sacrificateur. Il réveilla l'esprit de tout le peuple. Il réveilla l'esprit. Et en fait, c'est par son esprit qu'il a rendu capable à ce peuple de travailler. Il s'agit d'une œuvre de Dieu. Il s'agit de sa maison. Peu importe la hauteur de la montagne, peu importe le budget, mais c'est lui qui dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Amen. C'est lui qui a dit, par la bouche de Zacharie, il parle au problème. Oh montagne, montagne, grand projet de construction du temple. Qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. C'est pourquoi il veut dire aussi aujourd'hui, oh montagne, grand projet, qui es-tu devant Salem? Tu seras aplani. Tu vas voir, ils vont construire et ils vont réussir. Quelqu'un croit que ça va marcher? Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par son esprit, tout est possible. Nous nous acclamons parce que nous croyons que ce sera fait ainsi. Dieu a dit, vous savez, si vous lisez cette histoire, il a dit, je vais ébranler les nations. Je vais ébranler les trésors des nations et ça va venir ici pour ma maison. L'or et l'argent m'appartiennent. Quand nous disons l'or et l'argent m'appartiennent, nous pensons que c'est pour que ça vienne à nous là. Non, il a dit cela dans un contexte de la construction de sa maison. Apporter l'or et l'argent. C'est pourquoi les enfants d'Israël, lorsqu'ils devaient bâtir le tabernacle au désert, Moïse a appelé le peuple à apporter quelque chose. On a vu les enfants d'Israël, on a vu les femmes apporter les bijoux, tous ces objets en or, les chaînettes en or, tout cela qu'ils avaient reçu des Égyptiens, ils ont apporté, ils ont amené au pied de Moïse. Bah, prenez des miroirs, des vêtements. Ils apportaient à la maison de l'Éternel. L'objectif est clair, c'est pour la maison de l'Éternel. Ce n'est pas pour un homme, pour la construction de sa maison, pour l'œuvre de Dieu. Apporter. Et ils ont apporté. On a vu cela. Ces gens ont apporté l'or et l'argent. C'est pour la maison de l'Éternel d'abord. Ce n'est pas mauvais que nous mettions un peu, mais je vous assure, c'est d'abord ici. Vous voyez mes amis, même les gens qui n'ont pas, s'il vous plaît, qui n'ont pas la même révélation que nous avons. Je ne passe pas le temps pour citer les églises, mais regardez un peu comment les gens mettent de l'or, des objets précieux dans le temple. C'est pour honorer Dieu. Amen. Pour honorer Dieu. Et c'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. Alléluia. Un journaliste était en train de m'interroger. J'ai encore revu cette vidéo dans YouTube. Un journaliste m'interviewait.
sur ma vie, mon appel, mon ministère. Et il a dit ceci, parce que Israël, maintenant là, on voit que quelque chose a été fait. Il y a même un temple qui est construit. J'espère que c'est à votre nom. J'ai dit, à mon nom. Ce n'est pas ma propriété. C'est la propriété de l'église évangélique Salem. Vous entendez? Regardez les documents. Moi je passe, mais l'église reste. C'est une grande stupidité que d'aller mettre un bâtiment, l'église, en son nom. C'est s'attirer vraiment le rejet par le Seigneur. Donc c'est pour eux, le Seigneur. Nous sommes d'accord? Si nous sommes d'accord, un amen fort. C'est pour lui. Il a dit, je vais ébranler les trésors. L'or et l'argent m'appartiennent. Et il dit, la gloire de cette maison sera plus grande que la première. Chers amis, je crois du fond de mon cœur que quand nous sommes touchés, nous apportons. Je crois et je le proclame. Cette année, nous avons dit année de consolation, mais nous allons vivre les histoires en cette année même. On a dit amen. Est-ce qu'on peut se lever? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. La chorale peut nous entonner ces cantiques. N'ayez pas peur. Ils avaient peur, les enfants d'Israël. Ils avaient peur. Ils semblaient découragés. Ils disent, ce n'est pas par vous que ça se fera. Lorsqu'on a fini, on avait fini cette maison. Je me souviens, le jour de la dédicace. Oh là là, vous avez eu, il y a eu beaucoup d'autorités ici. Les gens commentaient dans tous les sens. Commentaient dans tous les sens. J'ai fait un petit discours. J'ai dit ceci. Nous avons vu la fidélité de Dieu. Je leur expliqué que c'est simplement ce peuple que vous voyez. C'est eux qui ont fait qu'on puisse, avec l'aide du Seigneur, avec sa présence, que ce bâtiment puisse exister. Rien que eux. J'ai vu que si on gère bien l'argent que le peuple que nous apportons, on l'utilise réellement pour ça. Dieu est là aussi pour étendre sa main. Amen. Le Seigneur était avec nous. Il est encore avec nous aujourd'hui. Ouvrez les mains, levez-vous, nous allons exécuter ces cantiques avec la chorale et nous allons prier. Namakasi nangaite, nanguya nangaite, nabolingo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Namakasi nangaite, nanguya nangaite, nabolingo na yo Nzambe, yango nyonso ekoki. Ezapo na ngai te, koyeba na ngai te, nyonso na ngai te, bolamu na ngai te, kasi nazwi ngolu liboso na yo Santo. Mosumu oyo azwi ngolu, moto ya moyo nasalaki. Asalaki otepa, koyengana liwa na molimo, pepene ya nzoto, kasi mosantu alolo yozali, yotimi otika kwende na mokonzi, otie maboko na poto poto, wana babengi
que mes chaque la Abednego. Dans moto, la loi m'avait condamné. Mais wakaki mana moto. Logique boyaki nai. Gamo sumo kyoye. Kasele kilinga moyo. Yolatinga na moto. Élevez vos mains. Même là où que vous soyez, même si vous nous suivez de loin, la parole est aussi pour vous. Prions ensemble. Répétez cette prière après moi. Allons-y. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Je suis touché dans mon cœur. C'est vrai, j'étais concentré sur moi-même. J'ai négligé ta maison. Seigneur, la montagne est si grande. Le budget est si grand. La somme d'argent est si forte. Et je suis pauvre. Envoie ton esprit, Seigneur. Et agis. Ouvre les écluses des cieux. Et pourvois, Jéhovah Jireh. Donne-moi. Et je vais apporter pour ta maison. Jésus, ne tardez pas. Je suis prêt. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma famille. Viens à mon secours. Exauce-moi. Fais-moi prospérer. Merci Seigneur. Acclamons pour lui. Restez un peu debout d'abord. Je vous ai dit que, je ne sais pas si j'ai témoigné, quand Dieu m'a parlé dans cette affaire, m'a touché, j'étais en train de faire mes économies, j'avais mon programme. Et vraiment, le Saint-Esprit a parlé dans mon cœur. Il dit, c'est toi qui dois donner l'exemple. Tu vas mettre $1000, tu vas mettre $1000 au moins dans ces programmes. Je vous assure, comme je l'ai témoin, je n'ai même pas pu partager cela avec mon épouse. J'ai apporté déjà un peu plus de la moitié et les travaux ont commencé déjà. Derrière là, on a fini. Pendant que, quand nous avons fini les cultes, j'ai reçu un pasteur parmi eux. Il est venu. Il dit, c'est pas possible, pasteur. J'ai l'impression que tout cela était pour moi. Et elle a sorti $500 et dit, vraiment, j'ai des problèmes, j'ai préparé ça. Mais je dépose ça, qu'on mette ça dans les travaux. J'ai regardé un peu tous ces gens, lui aussi. J'ai dit, Dieu, il faut que tu trouves la joie, que tu sois glorifié. Et que tu te souviennes de mes amis.
Je suis convaincu que beaucoup de problèmes vont être débloqués instantanément. Je sais de qui je parle et de quoi je parle. Amen. Je sais, la fois passée, j'avais mis des enveloppes ici. Je n'avais pas fait un appel de fonds. Je ne fais pas non plus un appel de fonds particulier aujourd'hui. Mais quand vous passerez, prenez une enveloppe. Il y a des gens pour qui Dieu leur demande de mettre $1000 au plus. Prenez. 500 $, prenez. 400, 300, 200, 100, 50. S'il vous plaît, mettez quelque chose de consistant. Parce que si nous devons venir avec des 500 francs, 1000 francs, nous n'irons nulle part. Mais chacun, Dieu peut lui rendre capable de faire quelque chose qui soit beaucoup pour lui. Vous avez compris? Les enveloppes, restez là. Quand vous passerez pendant le temps des offrandes, mais maintenant, je ne sais pas. Bon, les gens sont assis. Asseyez-vous alors. Asseyez-vous, on est fatigué. Maintenant, nous allons faire une offrande un peu particulière. Offrande particulière. Maintenant, je vais demander à toute personne qui se sent touchée pour pouvoir apporter $20 ou plus. $20, ça fait 40 000 francs. Je vais te demander de quitter ta place, de venir mettre cet argent dans ce panier pour la maison de Dieu. $20 ou plus, 40 000 francs. Ne tardez pas, s'il vous plaît, à cause de notre temps. Si le Saint-Esprit vous touche, venez directement. $20 ou plus. Avancez, que Dieu se souvienne de vous. En francs congolais, ça fait 40 000 francs. Venez. Et vous connaissez notre principe. Nous donnons, dès le jour suivant, vous allez voir les travaux, comment ils se font. Dimanche prochain, quelque chose commencera déjà à changer. $20 s'il vous plaît, ou 40 000 francs congolais. Venez, ou plus. Quand vous venez aussi, si vous pensez prendre aussi l'enveloppe pour ce que vous allez donner plus tard, prenez aussi l'enveloppe pour vous. Là, c'est votre secret avec votre Dieu. Allons-y, dépêchons-nous. $10. $10, c'est 20 000 francs au plus. $10, 20 000 francs au plus. Venez avancer, avancer. Dieu se souvient, Dieu se souvient, Dieu se souvient. C'est un signe de crainte de Dieu ici. Vous oubliez un peu, il y a des programmes que vous pouvez casser aussi, surtout avec l'enveloppe. Hey, $10. Que Dieu se souvienne, que Dieu se souvienne. On parle d'argent, c'est un jour où les gens acclament. En fait, c'est toujours très sérieux. L'affaire d'argent, elle est sérieuse. $5, ça fait 10 000 francs. $5, ça fait 10 000 francs. Venez avancer. Chacun aujourd'hui doit être à mesure de faire quelque chose pour la maison de Dieu. $10 000, $5.
Peut-être pour vous, c'est 5 000 francs. 5 000 francs. 5 000 francs. 5 000 francs. Venez, avancez. Ou plus 5 000 francs, 6 000 francs. Venez. L'occasion est donnée à chacun. Venez avec vos 5 000 francs. Je voudrais dire ceci. Merci. Ok. L'argent, l'offrande que nous faisons maintenant, pendant que nous allons faire les offrandes, il n'y aura pas le panier là que nous appelons offrande de la foi. Il n'y aura pas. Si vous avez préparé une offrande de la foi, venez. Donc vous venez, vous mettez cela ensemble, vous allez déposer ici. « 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs, 4000 francs. 4000 francs, 3000 francs, 2000 francs, 1000 francs. Venez ici. » N'oubliez pas de prendre l'enveloppe quand vous passez devant. Ce sont des jours que nous consacrons à la maison de Dieu. Venez avec ce que vous avez préparé, l'offrande de la foi que vous avez préparée, apportez cette offrande ici, parce que nous n'allons plus mettre parce que vous donnez pour le fonctionnement de l'église et en même temps pour les travaux. Ne prenez pas votre dîme pour apporter, ça c'est autre chose. Huguette, commencez déjà à monter. Venez, vous allez chanter. Notre Dieu ne nous a jamais déçus. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Jamais. Maman, apportez les autres paniers. Nous allons passer aux autres offrandes. Vous voyez, maintenant nous avons un panier en moins parce que nous allons apporter ce que nous apportons d'habitude. Allons-y. Ça c'est quel panier? Ça c'est pour les serviteurs de Dieu. On appelle ça prise en charge. Vous savez, 2500 francs par dimanche ou 10 000 francs le mois. C'est juste un encouragement pour tous qui bossent. Il y a une catégorie de personnes qui bossent durement. Alors, nous avons l'offrande à la parole. À la parole, c'est la parole. Et nous avons ces paniers-là. C'est pour les cas sociaux, vous savez, les sociales. Nous avons toujours quelque chose pour soutenir les personnes qui sont éprouvées, les personnes qui sont malades. C'est là-bas que nous mettons 1000 francs, 2000 francs, selon que Dieu nous. Mais n'oubliez pas quand vous venez, là c'est les dîmes. La dîme c'est là-bas, le 10e du revenu. Là-bas. Ensuite, n'oubliez pas, les enveloppes sont là. Quand vous passez, prenez l'enveloppe. C'est un engagement fort que vous prenez. Le montant peut être grand, vous pouvez le donner aussi par partie. Dieu sera avec vous. Amen. Maintenant,
nous allons donner les autres offrandes. Nous acclamons, non, c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Cette fois-ci, cette acclamation n'est pas aussi forte. Encore. La servante de Dieu, Maman Iquette, c'est l'épouse du pasteur, le grand pasteur Neville. Elle a déjà été ici. Elle a déjà chanté. Mais le coronavirus, c'est beaucoup de temps. Elle revient. Elle revient parce que je crois qu'elle est prête pour un album. Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent cette maman? Quelqu'un, elle est passée une fois ici, balancer un peu la main. Il y a quand même des gens, il y a des gens qui ont une mémoire incroyable, qui ont retenu. Quand il va chanter, Pasteur Neville pourra dire un mot sur l'album. Allez, acclamons pour l'encourager déjà et nous allons donner les offrandes avec l'aide du diacre Papa Narcisse. Aidez-nous. Zamba pambola bino lisusu.